À grande émission, gros moyen. Nous avons envoyé notre sondeur baroudeur Armel M en Amérique sonder l'opinion sur les primaires qui agitent le pays. Bonsoir ou plutôt bonjour Armel. Hello. Oh yes, yes Arnaud, absolutely. Bonsoir à tous. Plus que 8 petits mois avant l'élection, toutes les chaînes du monde, évidemment, mettent en place des dispositifs spéciaux pour couvrir ces derniers instants, les derniers instants de la campagne. Et je suis le dispositif spécial de France 4. On vous envoyez. Alors, qui remportera la clé de la résidence blanche? Quel candidat pourra y accrocher son petit porte-clés? Le suspense est total. Pour l'instant, c'est moi qui la garde en prévision de... Merde. Ah. C'est parti. Classe. À l'approche de la présidentielle, le phénomène qui inquiète ici, c'est Donald Trump. Le milliardaire que personne ne prenait au sérieux il y a encore quelques mois pourrait décrocher l'investiture du Parti républicain en juillet prochain, car les électeurs l'aiment bien. Sauf que les cadres du parti ne l'aiment pas du tout. Les conservateurs complotent pour empêcher Trump d'obtenir la nomination. Alors, comment se débarrasser de lui? 68% des Français proposent de le pousser dans les escaliers. Sauf que y a que des ascenseurs dans ce pays, donc... C'est embêtant, ouais. Bah non, mais ça marchera pas, là. Hein. On peut pas... Ah non, on peut pas. Ça marchera pas, là. Ouais. Dans quelques mois, Donald Trump pourrait entrer dans cette humble demeure. S'il est élu président des États-Unis, il a d'ores et déjà prévenu, la Maison-Blanche sera repeinte en vert pomme. On l'appellera d'ailleurs la Maison vert pomme. Alors les Français, à 36%, préféreraient du mauve, avec peut-être du lierre sur la façade, du lierre grimpant. Une information de première main. Côté républicain, la course à l'investiture se déroule dans une ambiance studieuse. Dans un tweet posté la semaine dernière, le candidat Donald Trump a menacé de tout dévoiler sur la femme du candidat Ted Cruz. Alors, qu'y a-t-il à révéler sur la femme de Ted Cruz? Est-elle un homme? Est-elle un arbre? Est-elle titulaire d'un doctorat? On ne sait pas, mais la vérité semble terrible. Pour la suite de la campagne, les Français proposent des petits slogans. Ta femme est une traînée, ta mère, elle suce des ours, ou encore j'ai les plus grosses couilles du monde. C'est violent, Ça, Armel. Ce tweet menaçant fait suite à une campagne de pub anti-Trump diffusée par des partisans de Ted Cruz. On y voit la femme du milliardaire dans une position tout à fait classique de la vie courante. Alors des hommes politiques qui insultent la femme de leur conjoint, pour 69% des Français, c'est sale, c'est même crade. C'est d'ailleurs le scénario idéal pour votre toute nouvelle série, House of Crad. Dans cette campagne électorale, il y a aussi, évidemment, des idées. Trump, par exemple, propose de construire un mur à la frontière avec le Mexique ou encore de rétablir la torture pour lutter contre le terrorisme. 87% des Français l'affirment. À côté de Trump, Bush est un génie. Une idée que ne partage pas, évidemment, Donald Trump. À la question « Qui vous conseille en politique étrangère ?» il répond « I'm speaking with myself, number one, because I have a very good brain. Je me parle à moi-même pour commencer parce que j'ai un très bon cerveau. Et... je sais pas quoi dire là. Voilà Arnaud, n'hésitez pas à me rappeler si vous avez du nouveau. En attendant, n'oubliez pas, les chiffres sont les chiffres. Eux ne se trompent jamais, surtout ici en Amérique. Armel M, en duplex, de Washington. Merci Armel. Attention à vos chiffres et revenez vite.